Début 2010. Vous avez dans la FARD donc une série d'informations complémentaires sur la manière dont nous allons travailler et je ne voudrais pas rendre la parole à Stéphane Hessel sans saluer, je ne l'avais pas vu et je le regrette, je ne sais pas où il est, c'est le professeur Jean Salmon qui a été lui aussi un homme professeur à l'Université de Bruxelles en droit international, qui a été lui aussi à l'initiative et à l'instigation d'une série de démarches qui ont visé à former des générations de juristes de droit international. Et je pense que c'est vraiment aussi pour nous un plaisir de le compter parmi les parrains de ce tribunal et de l'avoir parmi nous et de savoir que nous pourrons compter sur son expertise au cours de nos travaux. Je vous remercie et je vous passe la parole, Monsieur Stéphane Hessel. À l'époque du tribunal sur le Vietnam, le fait que Jean-Paul Sartre ait accepté de présider le tribunal a donné une notoriété importante à ce tribunal et à l'action conjointe qui était faite par Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre. Il y a déjà une série de pays qui ont décidé de la mise en place de comités nationaux d'appui au tribunal et c'est avec ces différents comités que nous allons travailler. La composition du jury, s'agissant de 1, 2 ou 3 sessions, variera en fonction des thèmes qui seront traités à chacune des sessions. Il s'agit de définir pourquoi est-ce que la communauté internationale qui a créé l'ensemble des règles internationales, du droit international, des conventions du droit humanitaire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette communauté internationale, par une complicité passive ou active, permet à Israël de commettre ce que nous pouvons constater, colonisation, emprisonnement, blocus et guerre. Et donc, ça c'est le premier stade. Cela se fait comment? Ça se fait parce que, notamment, pour citer un cas, puisque nos amis français vont se pencher sur ce cas-là, c'est la question de la livraison d'armes à Israël. Aujourd'hui, c'est un pays en guerre qui reçoit des armes et la France se trouve être dans la liste des fournisseurs d'armes, se trouve être le premier pays qui livre des armes à Israël. La Belgique est le 5e pays. S'il vous plaît? Et l'Italie? Eh bien, c'est de voir pourquoi est-ce que des pays qui ont une législation interne qui leur interdit de livrer des armes à des pays en guerre, dans le cas d'Israël, font exception. C'est une violation à la règle interne de ces pays. De même, il y a une série de situations qui sont carrément caractérisées. Le fait que l'Europe a passé avec Israël une convention à l'intérieur même des accords de Barcelone, qui est le traité d'association, qui prévoit explicitement que ce pays ne peut pas exporter vers l'Europe des produits en provenance des colonies, et qu'aujourd'hui encore dans toutes les grandes surfaces vous trouvez ces produits en provenance des colonies. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu une sanction à l'égard d'Israël qui soit réelle et qui soit simplement, de nouveau, une complicité passive qui fait qu'on encourage, directement ou indirectement, la création des colonies? La même chose du côté en Belgique, par exemple, où nous avons un dossier que nous étudions actuellement sur le fait qu'une grande banque franco-belge, qui est Dexia, aujourd'hui ouvre des succursales dans les colonies de peuplement. Cette situation tout à fait particulière démontre qu'elle a une collusion et une complicité qui encourage finalement un État à poursuivre ses colonisations sans qu'il y ait une réaction internationale appropriée. Et c'est une série de dossiers de ce type-là. On pourrait en énumérer une vingtaine si vous voulez, mais je pense que... Mais vous pouvez aussi... Oui, Madame Hessel me dit le cas du tramway aujourd'hui qui est en train d'être construit autour de Jérusalem. Eh bien, ce tramway, qui est un tramway qui est encouragé par une grande firme, Alstom, qui est en France et en international, eh bien, ce sont des encouragements vraiment à un État qui colonise. Et le tramway participe à la colonisation. Et donc, nous ne pouvons pas accepter en tant qu'opinion publique que nos États et nos sociétés soient complices d'une colonisation. Donc, une série d'éléments comme cela vont être abordés
Et vous aurez au fur et à mesure de l'avancée des travaux, mais aujourd'hui nous avions le souci de dire voilà ce que nous allons faire, comment nous allons faire, vous serez informés au fur et à mesure de l'avancée des travaux et de la mise en place de l'ensemble des groupes d'expertise qui vont fonctionner durant les 8 prochains mois et qui vont permettre à ce moment-là de mettre en place la première session du tribunal Russell sur la Palestine.